ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette vidéo foire aux questions, donc une FAQ. J'avais posté sur Instagram une photo sous laquelle je vous avais demandé de me poser les questions que vous me posiez en fait au quotidien. Donc je me suis dit il est temps maintenant depuis 2 ans d'Instagram, 2 ans de chaîne YouTube et 1 an de blog, de répondre un peu à vos questions, aux questions que vous pouvez vous poser. Et donc voilà la vidéo. Déjà je souhaitais sincèrement vous remercier pour l'intérêt que vous portez, que ce soit sur ma chaîne YouTube, Instagram ou le blog. Ça me touche énormément et vous ne savez pas à quel point. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de répondre un peu à vos questions dans cette vidéo. Même s'il s'agit d'un monde un petit peu, les réseaux sociaux, un monde un petit peu virtuel. Moi j'ai fait pas mal de rencontres assez sympas, donc j'en suis très contente aujourd'hui de pouvoir partager, c'est un petit peu le but. Les abonnés, certaines sont très fidèles, donc elles se reconnaîtront, donc c'est aussi pour elles que je fais cette vidéo. Donc j'ai regroupé les questions les plus posées. Et ensuite, comme vous avez été aussi plusieurs à poser plein de questions différentes, donc je vais vous citer si ça vous ne dérange pas et pour vous faire un petit clin d'œil aussi, vos questions au fur et à mesure qu'elles sont posées. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première question. Forcément, quand on se traîne un pseudo pendant 2 ans et qu'on partage avec quelqu'un qui ne donne pas son prénom, qui a juste un pseudo, donc je comprends tout à fait que la première question qui vous vient à l'esprit, c'est comment je m'appelle, quel est mon prénom. Mon prénom, alors c'est un prénom qui est assez peu porté, donc je ne sais pas, je suis sûre que pas mal d'entre vous ne connaissent pas mon prénom, c'est aussi pas un prénom rare non plus, mais voilà, mon prénom est un prénom assez peu porté et moi-même je n'ai connu qu'une seule personne tout au long de ma courte vie, voilà, une seule personne qui portait mon prénom. Donc mon prénom c'est Ouria, donc Ouria avec un H, H-O-U-R-I-A. Donc voilà, je ne sais pas, dites-moi si vous connaissiez ce prénom, si vous connaissez des personnes qui le portent. Moi aujourd'hui je connais personne. Il y avait à un moment donné une animatrice radio sur Énergie ou je sais plus qui portait ce prénom, du coup c'était assez rigolo d'entendre son prénom qui est assez peu porté à la radio un peu tous les jours. Mais sinon voilà, je m'appelle Ouria et si ça vous dit de m'appeler comme ça au quotidien, moi ça me dérange pas. Voilà, mon pseudo reste Miss Fan Beauty parce que c'était plus fun et plus adapté à l'univers, à la blogosphère, etc. Donc, mais sinon, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais voilà, je m'appelle Ouria. Mon âge, donc j'ai 35 ans, mais voilà, dans un mois je fais 36, donc on peut dire que j'ai bientôt 36 ans. Voilà, quelle est ton origine? Donc mon origine, donc mes parents sont 100% algériens, donc je suis d'origine algérienne à 100%. Et mes parents sont originaires d'Algérie, et plus précisément d'Oran. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette ville, c'est un peu le Marseille de l'Algérie, donc voilà. Donc moi je suis originaire algérienne. C'est le prénom de mon fils. Donc j'ai pas forcément caché le prénom de mon fils pour le coup, puisque sur Instagram je mettais souvent son prénom en hashtag ou quoi. Donc il s'appelle Ange tout simplement, donc c'est un prénom qui est très significatif pour nous par rapport à des raisons personnelles et pour un garçon, je dois dire que c'était à peu près le seul prénom qui me plaisait lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, donc que j'allais avoir un petit garçon. C'était à peu près le seul prénom qui me plaisait, c'était fabuleux parce qu'il nous a plu à tous les deux, moi et mon chéri, donc c'était parfait. Donc voilà, pour l'heure c'est pas tout à fait un ange, mais il s'appelle Ange. Voilà. Ensuite, ma situation de couple, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée, est-ce que j'étais mariée, en concubinage, etc. etc. Donc je suis paxée. Je suis paxée depuis 3 ans, à peu près 3 ans et demi, avec mon conjoint, donc on n'est pas mariés, pas encore. Où j'habite? Alors, si vous me suivez régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir que j'habite Marseille. Donc voilà, je suis du sud, Marseille, j'y suis née et je n'ai jamais déménagé, j'y vis depuis ma naissance en fait et j'y suis très bien, je suis très fière d'habiter cette ville qui est magnifique. Alors comme toutes les villes, elle a ses bons et ses mauvais côtés, mais moi j'adore cette ville et on est au soleil, on a la mer, voilà, il y fait bon vivre et puis voilà, donc j'habite Marseille et je compte bien y vivre encore quelques années. Après la vie peut nous faire à ce lot de surprises, donc on verra si je continuerai à vivre ici, mais on verra bien. Pour l'instant j'habite Marseille. C'est mon parcours d'études, mon parcours professionnel, enfin mon métier, ce que je fais dans la vie. Donc mon parcours d'études, j'ai eu un bac à l'époque qui s'appelait STT, Sciences Techniques Technologiques, avec l'option communication commerciale, action communication commerciale.
Donc aujourd'hui, je sais plus comment il s'appelle ce bac, ça a tellement changé. Donc j'ai eu ce bac là et ensuite je me suis orientée vers un BTS assurance. Donc j'ai eu mon BTS assurance donc sur 2 ans. Et puis c'est tout, je me suis arrêtée à bac plus 2 puisque j'ai trouvé du travail de suite. Et j'ai trouvé du travail de suite et puis j'ai travaillé, je me suis jamais arrêtée. Dans mon métier, je travaille dans une grande entreprise française, comment vous dire, que je ne citerai pas, mais voilà, sur l'énergie. Donc je travaille dans un service administratif en gestion et comptabilité. Voilà, je travaille depuis 16 ans et j'ai pu y faire dans cette grande entreprise pas mal de tâches et je m'occupe essentiellement de comptabilité, de gestion, également de gestion assurance, sinistre, etc. dans cette entreprise. Et j'y suis très bien ma foi, donc voilà, je fais je fais de la comptabilité à 1000 lieues de ce que vous pouvez voir sur Instagram et ma chaîne YouTube forcément, donc cela explique, voilà, ceci explique cela aussi, j'ai envie de dire, mais donc voilà, je fais quelque chose d'assez, voilà, c'est de la comptabilité tout simplement, du suivi clientèle, voilà, sinon je m'occupe de tout ce qui est facturation, comptabilité et du suivi clientèle, sinistre, assurance, contentieux, un peu tout ça, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez classique, je dirais, par rapport à ce que vous pouvez voir sur mon compte, ma chaîne, etc. Depuis 1 an, je suis styliste Stella & Dot, donc la marque américaine de bijoux qui grandit bien en France depuis presque 2 ans et demi. Donc j'y suis assez contente d'exercer cette activité que j'exerce toujours, qui est assez fun et qui me permet de faire autre chose, quelque chose de supplémentaire, donc ça me fait quelque chose de plus par rapport à mon travail, qui change aussi de mon travail, qui est à milieu de ce que je fais tous les jours. Donc j'avais envie de changer également, j'avais envie d'entreprendre, donc là voilà, je suis un petit peu, voilà, je suis styliste, donc je travaille pour moi et je me gère un peu comme je veux, et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà, je profite de ces fabuleuses pièces, donc là je porte voilà, ces boucles d'oreilles donc de la nouvelle collection, voilà, je porte les bijoux qui sont tous magnifiques les uns que les autres, et puis j'adore le contact avec les gens, puis ça a fait développer pas mal de choses chez moi, ça m'a fait connaître pas mal de gens, le contact humain, donc voilà, c'est super. Donc on a commencé par Steph Noah 15 avec qui j'échange au quotidien, elle me fait toujours un petit commentaire et j'essaye de répondre à vos commentaires autant que je peux tous les jours et à tous vos commentaires. Donc Steph Noah 15, du coup, moi, je te fais un gros bisou également si tu passes par là. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne et ton blog, et as-tu déjà rencontré d'autres youtubeuses? Donc comment ça m'est venu? Alors déjà, comment ça m'est venu lorsque j'ai découvert tout simplement l'univers de YouTube, etc. Lorsque j'étais en maternité, j'ai découvert donc les chaînes beauté YouTube en cherchant un petit peu, parce que justement c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai toujours adoré tout ce qui est en rapport avec la mode et la beauté. Donc du coup je lisais beaucoup de blogs beauté, de blogs mode, etc. Donc et comme j'ai un esprit assez créatif en fait, j'ai toujours aimé, à chaque période de ma vie j'ai eu ma petite période de créativité. Et là, j'avais envie de créer, d'entreprendre, de créer, d'écrire. Donc voilà, j'ai commencé par la chaîne YouTube, mais j'aurais dû en fait commencer par le blog parce que c'est plus pratique pour ma vie active de jeune maman, etc. Donc la chaîne YouTube, ça représente beaucoup de travail, donc ne serait-ce que de filmer au bon moment, avec la lumière, quand on n'a pas les enfants, etc., quand on ne travaille pas. Et ensuite, les montages vidéo qui représentent beaucoup de travail. Donc moi voilà, j'adore ça part de là, enfin j'adore tout ce qui est, j'adore partager voilà ma passion pour tout ce qui est mode, beauté, etc. Mais c'est vraiment voilà, d'en parler aux copines, etc. Les gens ne sont pas réceptifs forcément quand vous parlez avec eux, donc voilà, et de parler face à une caméra, du coup je me suis dit, ça m'est venu comme ça en regardant les autres youtubeuses. Forcément quand j'étais en maternité, j'avais pas mal de temps à tuer, surtout à la fin, et du coup je me suis mise à regarder pas mal de chaînes de youtubeuses, qu'elles soient françaises, américaines, anglaises ou autres. Et ça me plaisait beaucoup de les regarder. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Puisque c'est quelque chose, je me retrouvais dans beaucoup de youtubeuses, dans beaucoup de façons de faire, etc. Et j'avais envie d'apporter un petit peu ma patte à moi et de créer ma chaîne et de la mener là où je pouvais la mener, et avec ma personnalité, et voilà. Donc le blog aussi, c'est quelque chose que j'adore faire, écrire, partager voilà, sur ces choses-là, mode, beauté, écrire, prendre des photos, j'adore les photos et j'adore écrire également, et surtout faire partager tout ça. Et voilà, donc ça part de là, c'est cette envie de créer, de partager cette passion, prendre soin de soi, comment, etc., les astuces, les bons plans mode, etc.
Donc j'aime beaucoup et j'ai voulu tenter en fait et essayer de lancer ma chaîne, etc. Donc c'est un peu compliqué au quotidien de jongler avec comme tout le monde, hein, avec mon travail, mes enfants, etc. C'est pas toujours facile, donc j'essaie de poster régulièrement des vidéos. Alors Nabi 7000 avec qui j'échange énormément aussi, qui adore les bijoux Stella & Dot, donc je te fais un bisou également. Donc pourrais-tu nous faire un room tour? Je trouve que tu as un très bon goût et j'ai besoin d'idées déco, je déménage. Quel âge as-tu? Donc là j'ai déjà répondu, donc 30, je vais faire 36. Donc un room tour, actuellement sincèrement et à l'heure où je vous parle, donc j'ai ma fenêtre ici dans ma chambre et avec les ouvriers qui il n'y a pas quelque temps étaient encore dehors en train de travailler, donc on est en travaux à l'extérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, on a eu des petits changements, etc. puisque j'ai mon chéri qui travaille à son compte, donc qui a emménagé ses bureaux dans ma salle à manger. Donc pour l'instant je ne peux pas vous faire de room tour. Je vous en ferai un promis dès que tout sera rentré un petit peu dans l'ordre, les travaux un petit peu dehors pour l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, donc je vais faire quelques petits changements. Donc dès que ce sera tout bien fait, j'aimerais bien vous en faire un, je vous en ferai un. Ou peut-être uniquement sur ma chambre, encore que ma chambre, j'ai envie de faire des petits changements. Donc dès que ce sera fait, je vous les ferai sans problème. Et voilà, dès que ce sera rentré dans l'ordre. Hello Lana34, quelle est ta marque favorite en fringues ou habitus? Bonne soirée à toi. Donc gros bisous également Hello Lana34. Donc ma marque favorite de fringues. Alors ma marque favorite, alors je dirais que j'ai une marque gros budget, petit budget. Donc gros budget que j'achète pas forcément souvent parce que voilà, gros budget. Donc j'adore la marque Mage, j'adore ce qu'ils font, c'est tout à fait mon style, c'est cher. Mais voilà, l'idéal c'est d'acheter en période de solde, de promotion, de vente privée si vous avez l'occasion. Là c'est top, mais j'adore vraiment cette marque. Sinon la marque que j'achète au quotidien, j'irais un peu classique, un peu connu par tout le monde, c'est Mango. J'adore, voilà, j'adore Mango. Là c'est un pull de chez Mango que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc j'adore cette marque parce que les prix sont abordables, la qualité est là, on a du style, on a l'originalité, pas sur toutes les pièces forcément, mais on a l'originalité souvent, donc moi j'aime beaucoup Mango. Donc Zara en ce moment ça l'est un peu plus, mais voilà, Mango c'est ma marque préférée. De Bibou 0586, quels sont tes bons plans pour choper sans se ruiner? Ben justement, je dirais de choper sur tout ce qui est vente, site internet de vente privée, comme beauté privée, showroom privé, s'inscrire aux newsletters des sites de fringues pour recevoir les promos à titre privé. Donc là voilà, et par exemple Mango, en parlant de Mango, on a le site Mango Outlet, donc tout ce qui est les outlets où voilà, c'est les fringues de la saison juste d'avant, de saison passée à prix cassé. Donc ça aussi je vous conseille fortement. Et ensuite, voilà, de faire vos cartes fidélité dans les boutiques qui proposent la carte fidélité, parce que pareil, elles vous proposent des promotions, des réductions à titre privé, donc vous recevez par mail à la maison des réductions. Donc moi c'est ce que je fais avec toutes ces petites boutiques qui proposent ça, comme Pimki, Mime, voilà, celles qui me viennent en tête vite fait comme ça, Mango aussi. Je reçois, voilà, je chope souvent en solde, étant donné qu'on a des soldes toute l'année maintenant, donc voilà, c'est assez facile d'acheter sans se ruiner, je dirais. Toute l'année on a des soldes, il y a des soldes flottantes, du coup moi j'achète quasiment plus rien au prix fort, puisque voilà, j'ai plus envie, et quand on voit le prix qu'on paye en solde, je me dis, voilà, quel est le vrai prix, on ne sait plus, donc du coup moi j'arrive plus à payer entre guillemets plein pot. Voilà, j'achète en solde, ou lorsque j'ai des réductions à titre privé, j'attends souvent les réductions et j'achète à ce moment-là. Audrey Wabel, donc au bisou également, on échange beaucoup ensemble. Donc quel est ton plus beau souvenir? Quelle est ta couleur préférée? C'est quoi ton vrai prénom? Donc voilà. Quel est ton plus beau souvenir? Alors mon plus beau souvenir reste à ce jour la naissance de mon fils, et le 18 décembre 2012. Donc la naissance de mon fils, toute la journée, elle a commencé tôt à 7 h du matin avec les douleurs, mais c'était que du bonheur toute cette journée. J'ai accouché je crois à 18 h, et ce ne fut que du bonheur, voilà, du début des contractions jusqu'à la délivrance, c'était un pur bonheur, et je souhaite à toutes les femmes qui désirent un enfant de vivre cette expérience, parce que c'est la plus belle expérience de vie pour moi, enfin c'est en tout cas celle que j'ai vécue, la plus belle que j'ai vécue, et je vous le souhaite à toutes, voilà. Ensuite, ma couleur préférée, jusque là je n'avais pas vraiment de couleur préférée, mais je dois avouer que le gris, j'achète beaucoup de gris. Le gris qui soit anthracite ou clair, ça passe avec tout, avec plein de couleurs, ça s'associe avec pas mal de couleurs, et autant en hiver qu'en été ça passe. Donc je dirais ma couleur préférée c'est le gris, voilà, j'ai beaucoup de gris, et je pense que ça devient ma couleur préférée en fait.
Alors, oh Darling Clémentine, bisous également, donc on échange aussi ensemble. Donc moi j'aurais aimé connaître ton métier, ton prénom aussi, donc ça j'ai répondu. Ensuite Mila Sève qui avait découvert mon prénom, si tu ne devais emporter sur une île déserte qu'un seul produit make-up, ce serait lequel? Elle m'a mis un hashtag un bon courage pour choisir. Donc si je devais aller dans une île déserte, donc le produit make-up que j'emporterai avec moi sans hésitation, ça serait mon produit que j'utilise pour maquiller mes sourcils. Pourquoi? Parce que un make-up sans redéfinition, sans remplissage des sourcils, il donne rien. Donc on a de suite le visage qui est redessiné, le maquillage qui prend forme lorsqu'on maquille ses sourcils. Donc voilà, comme aujourd'hui, voilà, je pense que même pas maquiller du tout, et puis ça m'arrive souvent aussi, si je dois faire une course assez rapide où j'ai pas le temps ou quoi, où j'ai pas envie de me maquiller, donc je ne me maquille pas, mais je fais mes sourcils parce que de faire ses sourcils, ça met en forme tout, voilà, ça donne des couleurs, ça sculpte le visage, le regard, et puis ça fait tout. Donc je dirais, en ce moment, donc j'utilise un mascara sourcil de chez Bourjois, donc je dirais mon mascara sourcil, ou alors voilà, le crayon sourcil avec le goupillon, enfin, mais ça serait le produit make-up pour faire mes sourcils. Bibou0586 qui a reposé une question, donc le manteau must-have de la saison pour affronter le froid. Alors pour affronter le froid, je dirais que ça serait, alors c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir, que je n'ai pas, mais qui est un peu similaire à un cabas, en fait c'est le manteau oversize. Un manteau oversize, donc c'est un must-have, je trouve, en plus en ce moment c'est un peu tendance, donc j'en cherche un justement, donc je vais le trouver, j'en ai trouvé un chez Mango Outlet justement, mais je voulais gris justement, je voulais pas quelque chose de noir et il est noir. Donc un manteau oversize, pourquoi? Parce que c'est chaud, vous pouvez l'agrémenter comme souvent ils ont un col en V, donc avec une grosse écharpe, le manteau oversize qui a une forme droite un peu masculine, et qui tombe juste en dessous les fesses, donc ça j'adore. Voilà, vous êtes bien au chaud et c'est stylé, ça va aussi bien avec des talons qu'avec un look sporty, donc moi j'aime bien. Sinon voilà, ça serait le manteau, le must have, ça serait celui-ci, 500 0504, donc voilà, qui est une personne avec qui j'échange beaucoup et à qui je fais aussi un gros bisou. Je sais que voilà, elle attend cette vidéo, donc voilà, elle fait partie de mes abonnés les plus fidèles, qui a posé pas mal de questions et elle a bien fait. Donc mon prénom et mon âge, mon origine, ma profession, j'ai déjà répondu. Es-tu mariée ou en concubinage? Donc voilà, je suis paxée. Me parler un peu de mon mari, notre rencontre et son avis à lui sur ce que je fais, sur mon exposition, etc. Donc on s'est rencontrés par amis interposés, donc un week-end au ski. Un week-end au ski était prévu donc avec des amis, et il y avait des personnes que je ne connaissais pas donc lors de ce week-end, et il était là, et donc on a tissé des liens tout au long de ce week-end, et ensuite au fil des mois, donc on s'est revus avec les copains pour sortir. À l'époque on avait la vingtaine, on avait 20 ans, donc on sortait voilà, en boîte, etc., aux anniversaires chez lui, on s'est vu plusieurs fois à la plage, etc. On a continué à se voir régulièrement, puisque voilà, on a tissé des liens, et voilà, donc ça s'est fait, sur plusieurs mois. Mais c'est vrai que ce week-end au ski, donc en mars 2001, c'était le week-end de la femme, début mars, je me rappelle très bien, et il m'avait appris, parce que je ne savais pas du tout skier, donc voilà, donc il m'avait appris à skier ce week-end, enfin à skier, à descendre là, une piste, j'ai envie de dire, ce week-end-là, et c'est vrai que ça a été, voilà, ça a été un week-end super sympa, et voilà, on s'est rencontrés comme ça, et ensuite ça s'est fait au fil des mois. Pour être tout à fait sincère, donc c'est quelque chose qui lui parlait pas beaucoup, qu'il n'envisageait pas d'un bon oeil, voilà, par rapport à tout ce qu'on voit. C'est sûr que quand on tape pardon, c'est sûr que quand on tape Miss Fine Beauty sur Google, et voilà, je me vois en photo, je vois mes vidéos, c'est vrai que ça fait un peu peur, on se dit waouh, ouais, on est un peu partout, on me voit, voilà, je suis assez visible, donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur, donc c'est quelque chose qu'il voulait pas trop au départ. Après, voyant que voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, et que ça me plaisait, qu'au fur et à mesure, enfin, voilà, je voulais me lancer, donc ben, par amour on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, et je pense qu'il voyait bien que ça me plaisait, que j'avais vraiment envie d'essayer, donc bon, ben, il m'a dit vas-y. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui suit pas trop de près, parce que voilà, c'est pas son truc, c'est pas son truc, donc voilà, c'est pas quelque chose qui lui plaît, on va dire, que je fasse, mais avec le temps ça vient petit à petit, donc voilà, il me télécharge des applications pour monter les vidéos, pour Instagram, etc. Donc dans la mesure où je fais quelque chose qui me plaît et qu'il n'y a rien d'indécent dans ce que je fais, donc voilà, je parle juste de mode, de beauté, etc. Donc à partir de là, voilà, je vois pas
quoi de mauvais, enfin, je ne vois pas ce que je pourrais attirer de mauvais, c'est ce que je lui explique tout le temps, parce qu'au début c'est vrai que c'était pas facile pour lui de comprendre un petit peu tout cet univers YouTube, etc., qu'il connaissait pas du tout, donc il fallait, voilà, il a fallu beaucoup lui expliquer comment ça se passait, etc., ce que je comptais faire moi, etc., donc c'était pas évident du tout. Mais petit à petit, donc voilà, il a bien compris un petit peu. Bon, et puis il m'aide voilà, à m'organiser en ce moment. Voilà, là en ce moment, il me garde un petit peu, il me garde mon petit, il garde notre fils pendant que voilà, pour vous faire la vidéo, puisqu'il fait jour. Et puis bon, la nuit va bientôt tomber. Et après, j'aurai plus le temps. Par exemple, demain, ce week-end, je n'ai pas le temps du tout. Donc voilà, et quelque part là il m'aide aussi un petit peu, mais voilà, c'est pas son truc du tout, mais il cautionne parce que pour me faire plaisir, et puis voilà, il sait que ça me plaît. Alors toujours 500 0504, elle a fait une tartine de questions, donc voilà, c'est super. Tu as déjà un petit garçon et un autre enfant, est-il en prévision? Non, alors pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'avoir un deuxième enfant. Donc je dis pour l'instant, je ne dis pas Fontaine, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on est très bien à 3. C'est vrai qu'on a des professions et on a notre vie qui est assez bien chargée pour l'instant. Donc déjà pour s'organiser avec un seul enfant, quand on travaille à deux, c'est assez compliqué, surtout que mon mari donc, est maintenant est son propre patron. Donc il est à son compte, du coup ça représente énormément d'investissement personnel et on manque beaucoup de temps déjà en ayant notre fils, on profite un maximum. Et si on devait avoir un deuxième enfant, ben écoutez, je ne sais pas, aujourd'hui ce n'est pas en prévision, mais on verra voilà, dans les mois, les années à venir, voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, on est bien comme ça et on risque de rester comme ça. On m'a demandé ton parcours de vie d'études. As-tu toujours vécu dans le sud? Oui, voilà, j'ai déjà répondu à ces questions. As-tu des contrats avec des marques? Toujours sans sang. As-tu des contrats avec des marques? Non, je n'ai pas de contrat avec des marques. Depuis peu, j'ai été contactée par la start-up qui s'appelle Octoly, qui met en relation les youtubeuses beauté avec des marques. Donc elle m'a contactée, et j'ai accepté parce que forcément ça fait toujours plaisir de recevoir des produits gratuitement pour en parler tout en sincérité. Et moi j'ai tout de suite accepté, j'ai été très surprise d'être contactée par eux et j'en suis très heureuse. D'ailleurs au passage je les remercie énormément de m'avoir découverte et de m'avoir proposé voilà, de travailler, de partager avec moi. Donc ensuite voilà, j'ai uniquement ça, Octoly. Donc ensuite voilà, on choisit des produits qui sont sur un free store en fait. Et les marques acceptent ou pas de nous les envoyer. Et voilà, donc si elles me les envoient, moi je les teste et puis j'en parle sincèrement en vidéo. Et puis des fois elles n'acceptent pas, donc je choisis d'autres produits. J'ai uniquement ça, uniquement. Je n'ai pas de contrat avec des marques.